Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental pour réussir financièrement. La différence entre les consommateurs et les producteurs. Vous faites forcément partie de l'une de ces deux catégories et la vérité, c'est que les producteurs sont ceux qui tirent leur épingle du jeu quand il s'agit de construire un avenir financier solide. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces deux mentalités, vous donner des exemples concrets et surtout vous montrer pourquoi vous devriez absolument commencer à produire plutôt qu'à seulement consommer. Les consommateurs sont ceux qui dépensent leur temps et leur argent pour profiter de la création des autres. Exemple typique, quelqu'un qui passe ses soirées à scroller sur YouTube, Netflix et TikTok sans rien créer. Les personnes qui achètent le dernier téléphone, les vêtements à la mode ou des gadgets tendance dès qu'ils sortent. Les joueurs qui investissent des centaines d'heures ou d'euros dans des jeux vidéo mais qui ne produisent aucun contenu ou ne se servent pas de cette passion pour gagner de l'argent, en streaming par exemple. Le problème avec cette mentalité, c'est que vous enrichissez les producteurs pendant que vous perdez votre temps et votre argent. Vous êtes au bout de la chaîne économique, toujours à consommer ce que les autres ont produit. Les producteurs, eux, font exactement l'inverse. Ils créent de la valeur que les autres consomment. Par exemple, quelqu'un qui crée du contenu sur TikTok, YouTube ou Instagram. Ils produisent du contenu, des vidéos, des posts que d'autres personnes regardent. Les entrepreneurs qui conçoivent un produit ou un service et qui le vendent. Les écrivains, les artistes, les développeurs qui publient des œuvres ou des applications que d'autres utilisent ou achètent. Leur avantage, chaque produit ou service qu'ils créent peut générer des revenus passifs ou actifs. Quand vous produisez, vous devenez une source de richesse pour vous-même. Par exemple, un musicien qui publie ses chansons sur Spotify peut toucher des royalties à chaque écoute. Un entrepreneur qui vend un produit numérique comme un e-book ou une formation en ligne peut le vendre encore et encore sans effort supplémentaire. Un créateur de contenu peut monétiser son audience grâce aux publicités, aux sponsors ou même aux produits dérivés. La grande différence entre ces deux catégories est simple. Les consommateurs dépensent leur temps et leur argent. Les producteurs investissent leur temps pour créer des actifs qui leur rapporteront de l'argent même pendant qu'ils dorment. Prenons un exemple simple. Vous avez passé 10 heures à regarder des séries sur Netflix. Vous avez consommé ce temps sans rien produire. Mais si vous passez 10 heures de temps à créer un produit, comme par exemple un article, une vidéo ou une application, vous avez potentiellement créé quelque chose qui pourra générer des revenus pour les années à venir. Maintenant que vous connaissez la différence, posez-vous la question, suis-je producteur ou consommateur? Et surtout, comment puis-je devenir un producteur? Peu importe vos talents ou vos passions, il y a toujours une manière de créer quelque chose de valeur. Que ce soit du contenu, un produit ou un service, commencez dès aujourd'hui à investir votre temps pour produire et vous verrez le résultat à la longue. Dites-moi en commentaire ce que vous pourriez produire ou ce que vous avez déjà commencé à créer. Et si cette vidéo vous inspire, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu sur la réussite personnelle. Parce que la réussite, c'est personnel.